Allez, petite vidéo, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez important, le sujet de toujours remettre à demain. Souvent, on a cette petite peur de se lancer, de passer à l'action, et on va parler de la procrastination. Vraiment, les éléments qui te bloquent aujourd'hui pour passer à l'action et le fait que ça te bloque, eh ben, t'empêche d'avancer et de réaliser un peu tes objectifs. Donc, on va parler dans les grandes lignes de ce sujet. On va parler les différents blocages qu'on mettra en avant sur ce sujet-là. Quel blocage et comment y faire face pour y arriver. Parce que, alors pourquoi j'ai fait cette vidéo, hein, elle est simple, c'est parce que aujourd'hui, plusieurs personnes, des fois, ont une envie, ont des objectifs, mais quand ils arrivent au moment où il faut passer à l'action, ils ont ce petit blocage qu'on a tous connu, que ça nous est tous arrivé, qui est humain. Donc du coup, il existe des solutions pour passer outre ce blocage. Et pourquoi je veux vous faire cette vidéo pour passer outre ce blocage-là? Parce que on s'aperçoit que quand on passe outre et qu'on passe à l'action, eh ben, on arrive à réaliser nos objectifs, on arrive à avancer et on arrive à améliorer notre quotidien. Donc du coup, il y a personne qui est passé à l'action qui n'a pas amélioré son quotidien. Par contre, toutes les personnes qui passent pas à l'action, ben, ils ne savent pas s'ils peuvent ou s'ils vont arriver à améliorer leur quotidien. Et donc du coup, vu que c'est humain et qu'on peut avoir des peurs, on va revenir sur ces différentes peurs, on va revenir sur ces différentes choses pour y arriver. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu, je suis le fondateur d'Altaskill. Altaskill, c'est quoi? C'est une entreprise qui aide les salariés à monétiser une de leurs compétences, alors soit pour un complément de revenu, soit pour une reconversion totale. Souvent, les personnes que j'accompagne ne se retrouvent plus dans le salariat ou ont un besoin de complément de revenu pour ceux qui aiment leur poste parce que leur salaire ne leur permet pas de réaliser des objectifs, des projets. Donc du coup, ils viennent vers moi et je les accompagne. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monétise une de leurs compétences. L'idée, c'est pas d'inventer quelque chose. L'idée, c'est de toutes les personnes ont des compétences. Et donc, nous, on est là pour les accompagner à la fois à trouver la compétence qui est idéale et qu'ils ont en eux, qu'ils ne le savent pas. Et puis, de les aider à structurer cette compétence de manière à la monétiser. Donc, c'est là où nous, on intervient, c'est là où on est fort. Et donc, du coup, on construit ça, on les aide pas à pas à passer ce cap-là, de monétiser une de leurs compétences. Donc, comme je disais, la procrastination, pardon, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. On a tous vécu ça à un moment donné, et il faut arriver à passer au-dessus. Donc, si tu te reconnais ici, tu as peut-être regardé déjà plusieurs vidéos sur comment lancer ton activité en ligne. Tu as téléchargé peut-être 3 guides gratuits qui dorment dans les téléchargements depuis 6 mois. Tu as dit, je commence lundi, plus de fois que tu peux compter, puis après les vacances, puis en janvier, puis en février, puis en mars. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger les personnes parce que forcément, ça nous arrive tous ce moment-là où on hésite, où on a une petite peur. Et je te comprends vraiment parce que j'ai fait exactement pareil. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi la vraie raison, pas celle que tu donnes à toi-même, la raison sous la raison, celle qui te permettra de comprendre vraiment d'où ça vient parce que je t'appelle j'appelle ça moi la procrastination. C'est pas ce que tu crois. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour que tu comprennes exactement ce que ça peut t'apporter. Alors, la procrastination, c'est un mot compliqué, on voit. C'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence au mauvais endroit. Et ça, c'est un mot, et c'est une phrase qui est importante à retenir. En fait, ton cerveau, il a appris quelque chose à un moment de ta vie. Tant que tu ne t'exposes pas, tant que tu ne prends pas de risques visibles, tu ne peux pas échouer. Il a enregistré cette équation comme une vérité absolue. Ton cerveau, il a enregistré ça dans sa tête. Il se dit, ben voilà, si tu passes pas à l'action, si tu tentes pas des choses, si tu prends pas de risques, tu es sûr de pas échouer. Donc, du coup, les personnes, on s'est habitué à être vigilant là-dessus et ça nous bloque par moment à passer à l'action parce qu'on pense qu'on va échouer en passant à l'action. Donc quand tu t'approches d'une décision qui t'expose, il génère des raisons valables de ne pas commencer. C'est ton cerveau qui va générer ça, des raisons qui sonnent raisonnables. J'ai pas le temps,
j'attends d'avoir plus d'argent de côté, je suis encore pas prêt, j'ai pas les compétences pour, nanani. Et en fait, ton cerveau, vu qu'il reste bloqué sur le fait, ben voilà, il veut pas que tu prennes de risques, donc il va emmagasiner chez toi plein de raisons de pas y aller, de pas passer à l'action. Et il est en train de te protéger en faisant ça. Et le problème, c'est qu'il te protège aussi de ce qui te changerait la vie. Et c'est ça la problématique aujourd'hui de la procrastination, c'est que ton cerveau, il est réglé de manière à te protéger pour pas que tu sois en difficulté. Alors ça peut être une bonne chose. Par contre, le fait de te protéger à outrance, il va créer chez toi ce blocage qui t'empêche de passer à l'action. Et on sait pertinemment aujourd'hui que si tu passes pas à l'action, tu ne changeras pas quelque chose que tu veux changer de ta vie. Et donc du coup, on va étudier ça, on va regarder ça en profondeur pour que tu comprennes vraiment ce que ça peut t'apporter de passer à l'action et comment débloquer les petits blocages que tu peux avoir. Euh, Ce que moi, je vais te donner un peu mon parcours, ce que j'ai vécu moi. En fait, quand j'ai décidé de quitter la sécurité de mon poste à la Fédération française de football pour construire ma propre activité, j'ai mis des mois avant de faire le premier pas concret. Pas des semaines, hein. C'est une réalité des mois. Et pour quelle raison? Ben parce que aussi, moi aussi, j'avais ces peurs-là. Mon cerveau me disait, attends, mais tu maîtrises rien dans ce domaine-là, tu prends peut-être un risque. En plus, j'en parlais à mon entourage, les gens me disaient, oh là là, c'est compliqué ce milieu. Et en fait, au final, j'avais plein de choses négatives qui m'empêchaient de passer à l'action. Et pendant ces mois-là, la situation n'avait pas changé. Les raisons d'avoir, les raisons d'avoir peur n'avaient pas disparu, elles étaient toujours là. Et je ne me sentais pas plus prêt, même 15 jours, même 2 mois, même 4 mois après, même 6 mois après. En fait, au final, j'avais pas avancé. Ma situation personnelle, elle n'avait pas bougé, elle s'était pas améliorée. Et mes peurs, elles étaient toujours présentes. Et j'avais toujours cette voix qui me disait, t'es pas prêt, tu ne peux pas le faire. Ce qui m'a fait bouger, c'est l'inconfort de rester. En fait, cet inconfort de rester était devenu plus grand que la peur de partir. C'est-à-dire que j'étais arrivé, plus le temps passe, et le fait de ne pas passer à l'action, ce qu'il faut savoir, c'est que votre situation, elle ne va pas évoluer dans le bon sens. Souvent, quand on a une problématique ou quand on pense à quelque chose et quand on commence à réfléchir, à faire des démarches, c'est qu'il y a quelque chose qui nous déplaît dans notre quotidien. Soit on se retrouve plus dans le salariat, on est bloqué, soit on a de la pression, du harcèlement au boulot, soit notre salaire ne nous permet pas d'avoir d'autres projets et on en a plein, des projets de construction, des projets de voyage, des projets pour nos enfants, enfin scolaires. Il y a plein de choses qui font que on a envie de changer quelque chose. Le fait je vous donne un exemple sur le timing, on est en janvier. En janvier, j'ai vraiment envie de passer à l'action, puis toutes ces peurs m'empêchent de le faire. Ben, croyez-moi, vous allez arriver au mois de juin, 6 mois après, vous allez toujours avoir ces peurs-là, ça n'aura pas changé, ça, votre cerveau est paramétré dans ce sens-là. Par contre, vous, votre situation de départ qui vous a donné envie de faire quelque chose d'autre, soit un projet, soit une problématique au boulot, soit un salaire trop bas, des difficultés à payer les factures, peut-être moins de temps à passer avec vos enfants parce que vous êtes tout le temps en train de bosser. Ben, toutes ces problématiques-là que vous aviez en janvier qui vous ont donné envie de dire, bon, j'ai envie de passer à l'action, je vais regarder ce qui se passe, j'aimerais bien faire autre chose. Eh ben, au mois de juin, il s'est passé 6 mois, ça n'aura pas évolué le temps que vous passez pas à l'action. Ça, quand on a compris ça, et souvent on le comprend trop tard, c'est-à-dire qu'on attend les 6 mois en pensant qu'on aura plus de temps, en pensant qu'on aura plus d'argent, donc du coup on pourra se faire accompagner, en pensant ci, en pensant ça, tout ça. Sauf qu'au final, entre janvier et juin, il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qui font que ça n'avance pas plus. Et moi, je me suis aperçu avec le temps, c'est que quand on faisait le point 6 mois après avec certains clients qui nous rejoignaient, ben, ils me disaient, mais j'aurais dû le faire plus tôt parce qu'au final, pendant 6 mois, ma situation, elle n'a pas avancé, voire elle a empiré. Et donc, du coup, c'est important. Et toi, ce coup, tu le sens et je sais réellement que tu le sens parce que moi, je l'ai vécu et c'est vraiment, comment dire, c'est déstabilisant parce que quand tu te retrouves dans des situations où en fait pendant 6 mois tu as tout fait,
tu as mis toute l'énergie nécessaire pour faire avancer les choses, de te dire voilà, là je serai prêt, tout ça. Au final, tu n'as pas plus de temps, tu n'as pas plus d'argent, tu n'as rien et tu n'as pas avancé une seule seconde, alors que lui, le temps, bah, il s'est écoulé 6 mois que tu peux pas rattraper, que tu peux pas changer. Et ça, c'est vraiment perturbant parce que, j'imagine même pas ceux qui sont dans une situation encore plus pire que le mois de janvier. C'est-à-dire qu'en janvier, ils étaient dans une situation pas agréable. Et puis au mois de juin, des fois, ils arrivent dans des situations très désagréables, à la fois financièrement, à la fois d'organisation, à la fois de pression au boulot, peut-être même des burn-out qui se sont enchaînés à l'intérieur de ces 6 mois. Donc du coup, c'est plein de choses qui font que je veux vraiment, par cette vidéo, que vous compreniez que le temps que vous passez pas à l'action, le temps que vous ne changez pas quelque chose, votre vie va rester identique, voire elle va s'empirer. C'est la réalité. Et ça, il faut que votre cerveau l'enregistre, parce que s'il ne l'enregistre pas, à chaque fois que vous allez pouvoir passer à l'action, il va vous ressortir ces phrases attention, 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 et ça va vous mettre en difficulté, vous allez avoir plus de peur, et du coup, vous n'allez pas passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, les quatre excuses qu'on entend le plus souvent, je les appelle des excuses. Alors pas pour diminuer ceux qui les formulent, mais parce que ce ne sont pas des vraies raisons. Ce sont des raisons de surface. Voici ce qu'elles cachent vraiment. On va les étudier une par une. J'en ai mis 4. Des fois, il y en a certaines qui en ont d'autres, hein. Là, je vous en présente 4. Mais souvent, c'est les 4 les plus qui nous arrivent les plus souvent, qui sont les plus connus. J'ai pas le temps. C'est souvent une excuse qu'on se donne pour pas passer à l'action. J'attends d'avoir plus d'argent, c'est souvent une excuse aussi qu'on se donne. Je suis pas encore prêt, c'est une excuse qu'on se donne aussi. Souvent, cette excuse-là, on verra, mais elle vient souvent de notre entourage. Et je dois encore me former parce que je suis aujourd'hui pas éligible, je manque de compétences pour y aller. Et là, vous allez voir, vous reposez à chaque fois avec ces 4 excuses et on va les développer une par une. Donc la première excuse, j'ai pas le temps. Alors si le problème était vraiment le temps, croyez-moi, tu trouverais 5 heures par semaine quelque part. Tu passes probablement plus que ça sur ton téléphone et c'est sans jugement vraiment. On l'a tous fait parce que moi aussi je l'ai fait. La question c'est pas le temps disponible, c'est ce qu'on décide d'en faire et c'est la réalité. Quand tu t'apercevras de ça, tu vas vite t'apercevoir que tu as plein de temps dans ta journée et il faut savoir que lancer son business, tu fais 5 à 7 heures par semaine, ça suffit pour lancer ta première offre. 1 heure par jour, pas plus, le matin avant que le reste commence, ou en soirée, ou entre midi et deux, en fait au moment de la journée qui te correspond le mieux. Et c'est totalement faisable. Et ça, tu le sais. Le problème, c'est pas le manque de temps, c'est la décision de ne pas l'investir là où ça compte vraiment. Tu es rentré dans une routine où tu fais toujours les mêmes choses régulièrement au quotidien. Tu as la difficulté au travail, tu as aussi la gestion de ta vie perso, tu as peut-être des enfants. En fait, tu es rentré dans un schéma de vie où les journées s'enchaînent et elles sont identiques chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et tu as cette impression de jamais arriver à joindre les deux bouts, de jamais arriver à t'en sortir, qu'il te faudrait des journées de 48 heures pour t'en sortir. Et en plus, tu as pas cet argent-là, et on verra sur la deuxième excuse, mais vraiment ce temps-là, tu as l'impression que tu n'auras pas de temps à consacrer. Sauf que tu t'aperçois quand tu te lances, et surtout quand tu es accompagné par les bonnes personnes, ils vont t'apprendre à gagner du temps dans ta journée. Ils vont t'apprendre, moi les personnes que j'accompagne, je leur apprends à mieux gérer leur temps. Et encore une fois, sans jugement de ce qu'ils font actuellement, des fois on est pris dans le tambour de la machine à laver et on ne s'aperçoit pas des choses et d'avoir un regard extérieur qui est là pour nous épauler, nous aider, bah ça aide aussi à aller mieux et à trouver du temps pour gérer cet aspect-là. Une fois que le temps, on s'est aperçu qu'on en avait finalement, eh ben on passe à l'action et on met en place des bons process. Et c'est ça qui te permet d'avancer et d'avoir des résultats. En tout cas, le temps pour moi, c'est une excuse qu'on se donne en disant j'ai pas le temps, je fais déjà assez de choses, je vois pas comment je pourrais rajouter une chose supplémentaire dans ma semaine. Eh ben, réduis certaines choses qui sont peut-être pas utiles, qui ne te font pas avancer et mets en place des choses qui, au contraire, vont te faire avancer, vont te permettre d'avoir des résultats et vont te permettre d'avoir à la fois des revenus financiers supplémentaires, conséquents, te permettant de réaliser tes projets et de sortir de ta situation actuelle compliquée. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
J'attendrai d'être sûr, je ne suis pas prêt. Cette excuse-là, souvent, on l'entend, en fait, on est formaté de toujours avoir la certitude de la certitude que ça va marcher pour nous, la certitude que je suis fait pour faire ça, la certitude que j'ai les compétences pour faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est important de le mettre en place. En tout cas, cette certitude, elle n'arrivera jamais parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de certitude. Ton CDI, celui qui te garde par sécurité, peut disparaître demain, du jour au lendemain. La restructuration change de direction. La certitude absolue est une illusion dans les deux sens, à la fois dans ta situation actuelle et à la fois dans les choses d'après. C'est-à-dire que pour en fait, se préparer encore à faire quelque chose, la préparation parfaite, ça n'existe pas. Les gens qui ont construit quelque chose de solide n'étaient pas prêts non plus quand ils ont commencé. Ils avaient des peurs comme toi, ils avaient des doutes comme toi, et ils ont agi quand même, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu avancer. La préparation, elle n'enlève pas la peur. L'action, par contre, elle l'enlève. Et ça, c'est hyper important. Et je te donne cet exemple-là parce que moi, avant de me lancer, vu que je venais pas du tout de ce domaine-là, je voulais à tout prix me former, je voulais développer des compétences parce que je me sentais pas éligible. Notamment ce syndrome de l'imposteur, je m'étais dit non, attends, tu vas pas arriver. Alors même si tu avais des années d'expérience en tant que formateur, tu peux pas former les gens dans le digital, tu découvres ce truc-là, nanani, nanana. Et au final, non, ça ne marche pas comme ça. J'ai passé des mois et des mois à me former, j'ai dépensé de l'argent, je me suis formé, je me suis formé. Alors j'ai développé, oui, des compétences particulières, mais au final, quand je faisais le recul sur les 8 mois, voire plus de formation que j'avais vécu, eh ben j'avais pas un client de plus, j'avais pas rentré plus d'argent et j'avais perdu beaucoup, beaucoup de temps. Et mes projets que j'avais, comment dire, n'avaient pas avancé plus que ça. Alors que si on passe à l'action, qu'on met en place quelque chose de concret, et ben là ça marche. Là ça marche et là on a vraiment des résultats qui sont convaincants. En tout cas, le fait de se dire j'attends d'avoir plus de compétences, j'attends de savoir si ça peut marcher pour moi, et ben tout ce temps-là tu le perds et cette question qu'il y a dans ta tête, j'attends d'être sûr, j'attends, je ne suis pas prêt, elle sera toujours présente dans 6 mois, crois-moi. Je connais personne, mais vraiment personne, qui a pas osé passer à l'action et qui m'a recontacté 6 mois après et qui m'a dit putain, je suis pas passé à l'action, ma situation elle est 10 fois meilleure qu'avant, c'est top. Non, souvent c'est le pire. Ça a soit dans le meilleur des cas stagné, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au même endroit que le mois de janvier, euh, mais souvent ils sont dans une situation pire. Et c'est pour ça qu'ils arrivent tellement au bord du gouffre qu'ils se disent là j'ai pas le choix, il faut que je passe à l'action. Et souvent ils ont perdu 6 mois, ils ont perdu même de l'argent, ils ont perdu plein de choses et ils n'ont pas avancé. Donc ça, il faut être vigilant. Ne te dis pas que tu dois tout développer pour te lancer, ça c'est faux. Tu peux te lancer, même si tu maîtrises pas tout, si tu te fais accompagner par les bonnes personnes, tu vas y arriver et tu auras des résultats convaincants rapidement. Je dois encore me former avant. On est à peu près dans la même idée que celle d'avant. Cette excuse, elle est particulièrement sournoise et elle me gêne un peu parce qu'elle ressemble à de la sagesse. Je veux bien faire les choses, je veux être compétent. Alors ça, je l'ai vécu totalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une limite au moment où la formation devient une façon d'éviter et cette limite, au fond, tu la connais. Tu sais que tu es en train d'apprendre et quand tu es en train de te cacher derrière l'apprentissage, ça, il faut être très très vigilant parce que si tu te dis non mais attends je vais me former parce que tu veux pas passer à l'action, attends mais attends tu viens de finir la formation, attends mais je vais refaire un autre truc parce que tu oses pas passer à l'action, là ça devient néfaste parce que se former des fois ça coûte de l'argent et tu peux rentrer dans une spirale où tu dépenses beaucoup sans faire rentrer d'argent et là ça peut te mettre dans des situations beaucoup beaucoup plus complexes que celles de départ. Donc soyez vigilants, ce qui te manque c'est pas de la connaissance supplémentaire, tu as des réelles compétences que tu peux monétiser. Toi, ce qui te manque, c'est une première action concrète qui te prouve à toi que c'est possible. Et je vous le dis, les gens qui se lancent, le temps qu'ils n'ont pas généré leur première vente, ils se posent la question s'ils sont faits pour ça. Et le jour où ils génèrent leur première vente, ils ont une fierté parce qu'ils ont créé leur propre business et leur propre produit, ils arrivent à le vendre et ils se disent mais ça marche, c'est exceptionnel. Et quand ils voient les revenus financiers qui peuvent se faire grâce à ça, ben, ils se disent souvent j'entends cette phrase, j'aurais dû attaquer plus tôt.
C'est cette phrase-là, quand les gens sont passés à l'action et qu'ils voient que ça marche, ils auraient dû attaquer plus tôt. Donc ça, c'est vraiment des paramètres à tenir en compte. Ce qui se passe vraiment quand on agit, la peur, en fait, la peur, elle ne disparaît pas avant d'agir. Et pourquoi elle ne disparaît pas? Parce que cette peur, elle est ancrée en nous, et si vous passez pas à l'action, elle ne disparaît pas. Elle disparaît dans les 48 premières heures après avoir agi. Et elle est remplacée par quelque chose que tu as peut-être ressenti depuis longtemps, ce qu'on appelle de la fierté, de la vraie fierté. Pas la fierté pour faire plaisir à quelqu'un, pas celle d'avoir évité une erreur, la fierté qui vient de toi, celle qui dit j'ai fait quelque chose que j'avais peur de faire et je suis encore là, je suis encore vivant et je sens que ça va aller mieux dans ma vie au fur et à mesure. Et ça, ce moment-là qu'on vit, il est exceptionnel. Ce passage à l'action, une fois que tu as passé à l'action, tu peux avoir peur notamment quand tu passes à l'action et que tu prends un accompagnement qui a une somme d'argent, tu peux avoir peur au tout départ quand tu as payé parce que tu dis, oulala, j'ai dépensé de l'argent, j'en avais déjà pas beaucoup, comment je vais faire pour m'en sortir? Mais en fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour que tu ailles mieux plus tard. Et tu vas vite t'apercevoir qu'assez rapidement, au bout de quelques semaines, tu vas avoir des rentrées d'argent qui vont être bien plus grosses que celles que tu as dépensées et donc du coup qui vont te permettre de réaliser tous les projets que tu veux et que tu voulais mettre en place depuis un moment. Et si tu ne passes pas à l'action, tu ne le verras jamais ça. Tu pourras te dire oui, mais peut-être que ça aurait jamais marché pour moi. Oui, mais je suis même pas sûr que finalement j'aurais aimé ça. Tu peux te parler ce que tu veux là-dessus. Tu peux te sortir les phrases que tu veux. Moi, je te le dis, si tu passes pas à l'action, rien ne changera dans ta vie et ça va s'empirer d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. C'est une certitude. Tout le monde passe par là et ça empire pour tout le monde. Donc, je verrais pas pourquoi ça passerait à côté de toi. Soit tu es bien dans ta situation et tu es dans une bonne situation et à ce moment-là, tu cherches rien parce que ta situation te convient et tu es totalement épanoui dans ce que tu fais. Du moment que tu n'es pas épanoui, du moment que tu as un manque financier, du moment que tu as des projets dans ta tête et que tu n'arrives pas à les réaliser, soit par manque financier, soit par manque de temps, eh ben, ta situation n'avancera pas le temps que tu ne passes pas à l'action. C'est la réalité pour tout le monde. Il faut vraiment que tu en sois conscient parce que c'est des choses ultra, ultra importantes. Je te donne l'exemple de Benoît et son premier client. Alors, ce qu'il portait, Benoît, depuis des années, pendant des mois, Benoît avait la conviction qu'il n'y arriverait pas, que c'était pas pour lui, qu'il allait sûrement échouer. Il avait l'air il y a même des moments donnés, il se disait, je vais être ridicule de faire ça. Il avait attendu, il avait reporté des mois, des semaines, ainsi de suite, et il avait trouvé des raisons valables de pouvoir se lancer. Le jour où il a tout changé, c'est quand Benoît a signé son premier client. Il a pleuré devant son écran. Croyez-moi, quand il m'a envoyé le message pour me dire Mathieu, j'y crois pas, j'ai fait un premier client. Alors c'était pas une joie simple, c'était l'effondrement. Pour quelle raison? Parce qu'il est passé tellement dans une situation très compliquée, il a attendu tellement de temps avant de passer à l'action, que tout le temps qu'il avait attendu, sa situation avait énormément empiré. Il était dans une situation très très précaire avant de passer à l'action et parce que cette voix lui disait qu'il n'y arriverait pas, ce jour-là, elle avait tort, prouvé par les faits réels qu'il avait réussi, qu'il avait gagné, qu'il avait fait une vente et de là, il a pu en enchaîner une deuxième, une troisième, une quatrième. Maintenant, Benoît, il vit totalement libéré. Il était prêt à l'époque? Non. Il avait des peurs à l'époque? Bien entendu, comme tout le monde, on en avait tous. A-t-il agi quand même? Eh ben oui, il a agi. Alors c'est pas un déclic magique, pas un moment de certitude absolue, juste une action prise par la peur encore présente. Ta peur, elle va pas s'enlever, je dis, elle va s'enlever au bout de 48 heures. Tu auras toujours une petite peur. Et en tout cas, lui, Benoît, il est passé à l'action et aujourd'hui, sa vie, elle a totalement changé. Et il me remercie régulièrement par rapport à ça. Une seule chose à faire dans les 24 heures qui suivent. Pas de lancer ton activité, en tout cas pas tout de suite, pas de créer un profil LinkedIn, pas de trouver tes premiers clients. La première chose à faire, prends une vraie feuille de papier, pas ton téléphone, une feuille blanche physique. L'acte d'écrire à la main est un acte d'engagement avec toi-même. Écris, alors, t'écris 3 compétences reconnues. Celle pour laquelle quelqu'un d'autre t'a dit que tu étais doué, un collègue, un parent d'élève, un sportif, un supérieur. Peu importe, tu as forcément des compétences,
même si certains au boulot t'ont rabaissé, dis-toi que tu as d'énormes compétences, soit en lien avec ton activité professionnelle actuelle ou passée, soit par rapport à ton éducation, soit par rapport à tes diplômes que tu as passés. Enfin, tu as forcément des compétences. Note-les sur un papier et vois ce que tu vaux vraiment. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient noir sur blanc, non pas ce qu'ils pensent valoir, mais ce que d'autres leur ont reconnu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui t'ont dit, tu as de la qualité à faire ça, tu le notes sur une feuille de papier, ça va t'aider à y voir plus clair et à te dire, putain, mais j'ai des vraies compétences et ces compétences-là, je peux les monétiser. Le geste qui dit cette fois je suis sérieux, t'es pas en train de taper quelque chose qui peut être effacé en une seconde, tu poses quelque chose de concret, le physique, de réel. C'est ce geste-là aussi qu'il soit dit dans ton cerveau quelque chose d'important. Il faut que ton cerveau, tu le retravailles de manière à dire, voilà, j'ai des compétences, je peux les monétiser. J'ai des compétences, je peux les monétiser. Cette fois, je suis sérieux. Cette fois, je passe à l'action et c'est le premier pas. Tout commence là. Ce passage à l'action de prendre une feuille blanche, d'écrire une de ses compétences et de dire j'en suis capable, c'est vraiment un déclic pour ton cerveau de dire j'y vais, je fonce. Alors fais-le maintenant, pas demain, pas après le dîner, dans les 24 heures qui suivent la lecture de cette vidéo. Mais je l'ai fait en commentaire de cette vidéo. Je réponds personnellement à chacun. C'est une valeur que j'ai de répondre à tous les commentaires. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à mettre un commentaire de j'ai fait la commande que tu m'as demandé parce que le moment mérite d'être vu et pas ignoré. Ça, c'est quelque chose de très important. Mets un je veux en commentaire si tu veux qu'on regarde ces 3 compétences ensemble pour voir laquelle est la plus directement monétisable dans ta situation précise. On le fait ensemble, c'est gratuit, sans pression. Tu n'as rien à perdre à prendre cette feuille, juste peut-être des années de doute à gagner du temps et ça c'est une certitude. Alors j'attends un commentaire prochainement, mets-le, n'hésite pas. Et puis euh, si tu veux en savoir plus par rapport à tes 3 compétences, tu me mets je veux en dessous de cette vidéo et moi je te donnerai des créneaux disponibles que j'ai. On se fera ce qu'on appelle un petit audit ensemble 100% gratuit et l'idée c'est de voir les 3 compétences que tu auras notées sur cette feuille blanche et de pouvoir te guider le mieux possible sur laquelle choisir entre les 3. Voilà, laquelle est la plus adaptée aujourd'hui, à la fois pour toi, à la fois pour la situation actuelle qu'on vit tous. Il y en a une qui est forcément plus adaptée que l'autre. Peut-être que les 3 sont adaptées et tu prendras celle qui te correspond le mieux. En tout cas, moi, je serai là pour t'accompagner sur le choix à faire sur l'une des 3 et t'expliquer après derrière. Parce que lors de l'appel, l'idée, c'est que tu repartes avec ce qu'on appelle une roadmap, une stratégie complète. J'ai mon idée, comment la monétiser, à qui vendre cette idée-là et combien ça pourrait se vendre, combien je pourrais la monétiser. À la fin de l'appel, tu repars avec ces 3 choses-là, la compétence à monétiser, à qui tu monétises et combien tu la monétises. Une fois que tu as ça, tu peux te lancer, tu peux partir et tu peux aller chercher l'argent que tu veux, tu peux monétiser ce que tu veux par la suite, tu vas développer une confiance en toi qui va être monumentale. Juste le fait de passer à l'action, ça va t'aider à développer une confiance en toi beaucoup plus puissante que celle que tu avais depuis le départ. Donc voilà, j'espère en tout cas t'avoir éclairci sur ça. En tout cas, je voulais vraiment que tu comprennes dans cette vidéo que c'est un paramètre ultra important on va dire, de passer à l'action. Et que ces fausses excuses que tu te donnes à chaque fois, c'est quelque chose que ton cerveau a enregistré depuis des années à l'intérieur de ton subconscient et que là, en écrivant sur cette page les 3 compétences que tu as réellement et le fait de se dire je veux, je l'ai fait et je vais y aller, eh ben tu verras que ton cerveau, tu vas le reprogrammer plutôt de manière positive à ce qui te bloque un peu moins. Des peurs, tu en auras toujours un petit peu, mais après, encore une fois, nous, chez nous, on accompagne pas à pas. T'es jamais seul. Tu es dans des situations où à chaque fois que tu as une question, tu as une réponse.
tu passes pas des semaines à attendre cette réponse-là et tu seras en capacité, en tout cas, à mettre en place des choses rapidement, de manière efficace. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'oublie pas de t'abonner parce que chaque semaine, je partage une vidéo qui va t'aider soit à passer à l'action, soit si tu es passé à l'action, qui va t'aider à structurer. Je donne beaucoup d'informations que beaucoup de gens font payer. Moi, je vous donne beaucoup de valeur. Et pour la simple raison, c'est parce que je le dis souvent dans mes vidéos, si tu arrives à avoir des résultats avec des choses que je te donne, le jour où tu as besoin d'un peu plus d'aide, eh ben, tu vas revenir vers moi et on pourra travailler ensemble par la suite. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Prends une feuille blanche, écris ces 3 compétences et une fois que tu as écrit ces 3 compétences, mets-moi un commentaire te permettant de savoir déjà que tu es passé à l'action et de voir que je peux t'aider et te proposer quelque chose pour choisir l'une de ces compétences et aller la monétiser pour réaliser tes objectifs. Je te dis à très vite, à bientôt sur une prochaine vidéo. Encore une fois, on n'oublie pas, on s'abonne et on partage cette vidéo, ça peut aider des millions de personnes. À bientôt, à très vite, ciao ciao.